Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment dessiner Astro Jack de Fortnite. Alors, comme d'habitude, on va dessiner donc la grille de proportion, des carrés de 2 cm par 2 cm, tout simplement. Donc vous voyez, là j'utilise 10 carrés en hauteur et environ aussi 10 carrés en largeur. 8 précisément. Ok, donc tout simplement, vous allez tracer la tête, le casque de l'Astro Jack. Voilà, donc pour le cercle, servez-vous donc des repères, les repères des carrés, tout simplement. Voilà, vous essayez de tracer donc une sphère qui va représenter donc le fameux casque. Voilà, donc vous avez votre casque. Vous essayez donc de le faire le plus rond possible. N'hésitez pas donc à tourner votre page s'il le faut. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Le petit trait là qui forme donc le début du cou du personnage. Donc ça va être un Astro Jack chibi, un petit peu, donc c'est des petits personnages japonais. Voilà, donc un petit trait là, vous servez du repère là, du carreau pour tracer ce petit repère. Ensuite, le cou, voilà, ce double petit bourrelet là, petit coussinet du casque, voilà. Ensuite, un petit arc de cercle à ce niveau-là, doublé, comme cela. Voilà, donc là, un petit repère aussi à ce niveau-là. Ok. Ensuite, on va venir tracer donc le haut de la visière, là. Comme ceci, un autre arc de cercle juste en dessous qui va venir se terminer donc à ce niveau-là. Voilà. Grosso modo, vous avez votre casque. Donc là, rien de compliqué. Vous tracez donc le personnage, le visage, avec donc la bouche. Vous voyez, elle utilise deux carrés en largeur. Et donc les yeux se trouvent ici, dans ces deux carrés. Vous tracez donc les sortes d'emoji du personnage. Voilà. Et vous allez commencer donc le col de la veste longue. Voilà, petit arrondi comme ça. Servez-vous donc des repères, des carreaux pour vous aider. Là comme ça vous avez la longueur de la veste. Vous savez qu'elle fait environ 4 carrés. De l'autre côté, même combat. Faites en sorte que la veste donc, se termine au même niveau. Et vous la remontez comme ça jusqu'en haut.
Ok, quand on a ça, on peut faire déjà les petits traits. Voilà. Ces deux petits traits là. Et là, se vient bien commencer, donc le manteau commence à se former. On va pouvoir maintenant continuer le reste du corps. Donc pour cela, donc vous commencez à dessiner les bras. Hop, voilà, le bras droit, le bras gauche. Et donc là, un peu plus technique, vous allez faire les mains. Les mains, elles sont simplifiées, elles ont 4 doigts. Voilà, le pouce. Grosso modo, la main, elle tient dans ce carré. Je vous conseille de commencer à faire les contours. Voilà, le petit doigt. Tac, tac, repérez bien. Le deuxième comme ça, voilà. Et le dernier doigt, il vient légèrement dépasser l'angle inférieur du carré. De l'autre côté, grosso modo pareil. Repérez bien, donc travail d'observation. Allez, vous faites descendre le petit doigt comme ça ici. Et le dernier petit doigt. Et vous remontez la paume avec la manche. Et vous avez vos bras et vos mains. Ok, ça c'est fait. Le t-shirt, vous pouvez commencer à le tracer. Avec l'entrejambe. À ce niveau-là. Et vous allez commencer à tracer les deux jambes. Légèrement arquées. Du petit personnage. Avec les pieds, donc repérez bien la petite forme des pieds comme ça. Il est en train de s'élever dans les cieux, donc les pieds sont légèrement comme ça vers le bas, en apesanteur. Voilà, les pieds se terminent au même repère, ils ont la même taille. Voilà la petite semelle. Et vous avez les grandes lignes de votre personnage. Il ne vous reste plus qu'à rajouter un petit peu de détails. Voilà les petites pochettes là, avec les lanières. Comme ceci. Voilà, les petites poches là du treillis. Et derrière vous faites le contour. On va attaquer donc sur le buste du personnage avec la croix. Cactus Jack. Rien de compliqué. Voilà, vous faites les chaînes qui portent donc la croix et le petit gilet tactique avec les pochettes. Voilà, rien de compliqué non plus. Et vous avez donc voilà les grandes lignes du personnage. Vous pouvez rajouter donc les lacets, vous pouvez mettre un petit peu plus de détails sur les baskets. Voilà, le pantalon. Là, je viens repasser sur mon brouillon
avec un crayon un peu plus gras, plus noir, un 4B. Tout simplement. Ensuite, donc je viens repasser sur le brouillon de mon dessin avec donc le crayon 4B. Je vais appuyer un peu plus sur les lignes. Voilà, notamment les contours des jambes. Pas du détail, uniquement des membres importants comme les jambes, les bras, le manteau, le contour du casque. Tout ça, je viens venir le repasser, épaissir un peu, voilà, certains traits. Les détails, je laisserai les traits fins. Voilà, quelques traits de construction. Alors vous pouvez choisir après de l'ancrer avec un feutre noir aussi. C'est une solution. Voilà, on va appliquer quelques petits ombrages à l'intérieur du manteau. Voilà. Là, j'utilise un coton-tige. Bon, déjà, avec un doigt, je viens noircir le casque. Et donc les ombrages avec un coton-tige. Les ombres fortes, globalement, elles sont à l'intérieur de la cape, enfin du manteau, dans l'entrejambe, là où il y a peu de lumière. Là où la lumière est cachée, donc là par le manteau, vous voyez. Voilà, sous les bras, sous les mains, voilà. Un petit peu sous le menton. Et donc l'intégralité du casque, de la vitre du casque qui est noircie. Voilà, la croix aussi, hein. L'ombre, juste en dessous de la croix. Au crayon aussi, vous pouvez rajouter un petit peu plus de noir. Là, il suffit à vous de jouer avec les noirs et les blancs, les ombrages, les lumières. Voilà, là j'ai trouvé que le casque n'était pas assez sombre. Et donc là, j'ai trouvé cette petite technique, il me semble que ça marchait plutôt pas mal pour faire le petit symbole, le petit emoji, donc à la gomme électrique. Voilà le contour. D'ailleurs, il va falloir que je change l'embout de la gomme là, qui commence à être un petit peu usé. Donc là, vous rajoutez encore des petites ombres. Voilà, au niveau du casque. Sous, donc toujours pareil. On avait oublié le gilet tactique, les petites ombres, afin qu'on puisse visualiser les pochettes, les petits reflets de lumière. Il vous suffit de gommer donc les parties qui vous semblent exposées à la lumière, tout simplement. Alors bien sûr, au préalable, vous aurez gommé votre grille de proportion. Là, je l'ai laissé, mais normalement, il faut la gommer.
à l'intérieur, l'entrejambe, voilà. Là, je choisis de faire des noirs un peu plus profonds au niveau des ombres fortes, notamment à l'intérieur du manteau. Voilà, c'est tout un jeu de contraste. Au niveau du casque aussi, je rajoute un petit peu, j'assombris un peu plus. Vous voyez, tout de suite ça donne du contraste. Et on noircit les nuits. Donc globalement, voilà votre petite version de l'Astrojack au crayon de papier, crayon HB et crayon 4B, mais vous pouvez aussi donc le colorer avec des feutres à alcool ou bien la tablette tactile comme je vais vous montrer donc tout de suite. Voilà, donc là j'ai utilisé la photo de référence pour retrouver les mêmes couleurs et je me suis amusé tranquillement à colorier donc mon petit personnage. Donc tout de suite ça lui donne un peu plus de prestance. Voilà, avec la petite écriture là sur la croix. Donc on n'oublie pas les reflets de lumière autour du personnage et sur le casque. Le petit logo là sur le t-shirt. Et le petit fond. Et donc voilà. Merci à tous. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.